Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lexical Info. Soro fait des révélations sur Bédié. N'oubliez pas de vous abonner juste en bas de cette vidéo. Décédé le 1er août 2023, l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire et ancien président du PDC-RDA, Henri Konan Bédié, sera inhumé le 1er juin 2024 à Pépressou, son village natal, dans la sous-préfecture de Daoukro. Depuis plusieurs jours, les obsèques nationales de l'illustre disparu se déroulent. En l'absence de Guillaume Soro Kibafori, ancien Premier ministre et ex-président de l'Assemblée nationale, qui vit en exil depuis 2019. Dans ce message ci-dessous, il rend hommage à Henri Konan Bédié et fait des révélations relativement aux relations qu'ils entretenaient. Madame Henriette Konan Bédié, chère maman, Monsieur le Président du PDC-RDA Cheikh Tidiane Thiam, chers frères, chers membres de la grande famille Bédié, chers militants et militantes du PDC-RDA, chers parents, Mesdames et Messieurs, je ne peux être présent en personne aujourd'hui pour des raisons indépendantes de ma volonté, mais mon cœur et mon esprit sont ici, avec vous, pour rendre hommage à cet illustre homme d'État qu'a été notre bien-aimé président Henri Konan Bédié. C'est un devoir sacré que je dois à cet homme exceptionnel, qui a tant compté dans ma vie et dans celle de notre nation. Son décès, alors que je suis en exil, laisse en moi un goût amer d'inachevé, un vide profond que rien ne pourra combler. Henri Konan Bédié était finalement devenu un mentor en qui j'avais la plus grande confiance et pour qui j'avais la plus grande estime. Il m'a apporté un soutien indéfectible, et je ne l'oublierai jamais, lors des moments les plus cruciaux de ma carrière politique, surtout lorsque l'horizon semblait particulièrement compromis. Comment ne pas me souvenir, lorsque nous étions injustement qualifiés de rebelles, que c'est lui qui a proposé le nom de Force Nouvelle, donnant ainsi une légitimité et une reconnaissance à notre lutte pour la justice et la réconciliation, lors des négociations de l'INAS Marcoussis. En 2007, lorsque je suis devenu Premier ministre, c'est en parfaite entente avec lui que j'ai finalisé ma première équipe gouvernementale. Nos discussions en sa résidence de Cocody ont jeté les bases du processus de réconciliation nationale, et j'en garde un merveilleux souvenir. De même, en 2012, en accédant à la présidence de l'Assemblée nationale, je suis allé le voir pour apprendre de son expérience incomparable en la matière. Pendant près de 13 ans, il avait dirigé cette institution avec tact. Et à cette occasion, il m'avait dit, « Guillaume, le tact, tu en auras bien besoin à l'Assemblée nationale. » Et cela n'a pas manqué. Avant mon départ de la Côte d'Ivoire en 2019, nous avons eu une longue conversation, où il m'a une fois de plus prodigué ses conseils avisés. Quand les soubresauts et les turbulences pointaient à l'horizon en 2018, alors que de soutien j'avais grand besoin, c'est encore lui, Bédié. Merci.